Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse du Z5 événement de ce vendredi à 18 juillet sur l'hippodrome de Cabourg. Ce sera la quatrième épreuve aux alentours de 20h15, réservée à la génération des 5 à 11 ans inclus, ayant gagné moins de 525 000 euros. Ils sont 16 au départ de cette épreuve. Une course européenne avec de très bons chevaux au départ de cette épreuve. Des numéros 12 à 16, il y aura un rendement de distance de 25 mètres. Et on commence avec ma favorite, Jeannette Priori, qui est la plus riche du premier poteau et qui est tombée sur Indigir, rien que ça, le dernier coup, et qui n'avait pas tant laissé de terrain non plus. J'ai trouvé sa performance assez solide. C'est pour ça que je pense que l'opposition est un peu plus dans ses cordes. Et puis l'engagement au premier poteau est très favorable pour elle. Je pense que Tony Le Belair, qui est son mentor et qui sera son driver à nouveau, a toutes les chances de venir remporter ce Z5 événement. Donc le numéro 11 en tête. En deuxième position, j'ai gardé Aloam. Aloam qui défend l'entraînement de Dominique Lochneux, la drift de Johan Le Bourgeois qui connaît l'hippodrome de Cabourg comme le fond de sa poche. Et troisième, le dernier coup à Vincennes avec des lignes assez solides. Je pense notamment à Andy Dark ou encore à Indusval. C'est la première fois que l'on verra se protéger de Dominique Lochneux ici à Cabourg. Je pense que la corde à droite ne va pas le déranger, bien au contraire. En troisième position, j'ai gardé le numéro 7, Canto de Eventi. Bon, il est certes un peu plus vieillissant, c'est face à des adversaires qui ont 5-6 ans, mais Gabriel Gélormi le connaît par cœur. La corde à droite ne me fait pas peur. Je pense que le disciple d'Éric Bondo, qui est un très bon finisher, a le droit de venir prendre une troisième place ici dans le Z5 événement. Donc 11, 3, 7 jusqu'à présent. En quatrième position, j'ai gardé Jolie Surprise à l'entraînement de Julien Dubois qui a vraiment été très très malchanceuse. Le dernier coup à Vincennes, elle a terminé 7e. Vraiment, j'avais noté malheureuse parce que toute la ligne droite, elle n'a pu s'exprimer. Et je pense qu'ici à Cabourg, à l'issue d'un parcours assez limpide, elle a le droit de venir prendre cette quatrième place. En cinquième position, j'ai sûrement gardé celui qui a le plus de classe du lot, parce qu'il a déjà couru le critérium des 5 ans, il a déjà couru groupe 1. C'est Just Midi qui, en valeur pure, est au-dessus de la mêlée. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est peut-être la corde à droite, parce que j'ai noté quelques références à droite qui se sont soldées seulement par des disqualifications. Donc, sur un malentendu, entre guillemets, au niveau de ses aptitudes à la corde à droite, si ça passe, je le garde en cinquième position. De mon Z5 événement, ça sera la drive de Franck Nivard. Et puis en tout bout de combinaison, j'ai gardé le numéro 16, là aussi, Jack Tonic, qui est le plus riche de cette épreuve. Il a pour lui seulement le fait de rendre, il aura contre lui de rendre 25 mètres. Je pense que voilà, face à une opposition un peu plus jeune, ça paraît un peu compliqué de jouer les premiers rôles, mais pourquoi pas le garder en bout de combinaison. Lui qui fait toutes ses courses, c'est le plus riche. Il viendra compléter la sélection de mon Z5 ici à Cabourg. Donc si je répète mon pronostic, 11, 3, 7, 10, 5 et 16. 11, 3, 7, 10, 5 et 16. On va passer donc à mes repérés et on va rester du côté de Cabourg. On va essayer d'avoir les clés de l'hippodrome, d'avoir la première et la dernière épreuve. C'est pour ça que je suis parti en tête avec dans la première course, aux alentours de 18h23, dans la première course montée, Gabriella Duhem, la numéro 8, qui a fait des débuts top sous la selle à Caen dans le prix de Calvados, seulement battue entre guillemets par un impressionnant Jazine Montreux. Je me dis que sur ces lignes-là et de la façon dont elle a pu le faire, Gabriella Duhem et Alexandra Brivard détiennent sûrement la première chance de cette épreuve. Ce sera une très belle course à suivre montée dans la première. J'aime beaucoup le numéro 8. Et puis dans la dernière épreuve du programme, là aussi une épreuve sous la selle, j'ai jeté mon dévolu sur Mélodie de Blary. Ce sera la numéro 15, l'entraînement de Thomas Lévesque à la monte d'Adrien Lamy. C'était super le dernier coup pour la première fois sous la selle. Dans un très bon style à Caen, qui avait été battu par une jument à Mathieu Mottier, qui a bien répété derrière. Je me dis que ça peut être assez intéressant de garder Mélodie de Blary, qui devrait trouver le chemin du succès rapidement, et je pense que ça peut être ici à Cabourg dans cette 8e épreuve. Donc elle doit trouver son jour, Mélodie de Blary, la numéro 15 dans la dernière épreuve. N'oubliez pas que jouer sur The Turf, c'est également jouer responsable. N'oubliez pas de lire les mentions légales juste ici. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des likes, bien entendu, sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. Continuez à nous suivre, ça fait bien plaisir de vous voir nombreux et nombreuses chaque jour à nous rejoindre sur The Turf. Et puis n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.